Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2530 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe de Tottenham qui dévoile officiellement son nouveau troisième maillot pour cette nouvelle saison. C'est ce maillot là, ce maillot de couleur, je sais pas, marron peut-être, je le trouve très très beau, hein, ce nouveau troisième maillot de cette équipe de Tottenham. Donc ils le porteront dès ce soir lors d'un match de EFL Cup, donc en gros c'est la Carabao Cup, la coupe de la Ligue anglaise, car ce soir Tottenham joue du côté de Fulham pour la coupe de la Ligue anglaise. Voilà le gros programme du côté de l'Angleterre par rapport à cette coupe de la Ligue anglaise. Donc voilà, bon, magnifique maillot bien sûr qui porteront dès ce soir cette équipe anglaise. On va parler de Félix, hein. Donc Félix, faut vraiment qu'il parte de l'Atlético Madrid. Donc l'Atlético hier s'est imposé 7-0 du côté du Rayo Vallecano et Félix a été tout le match sur le banc et on sait que sa situation est très délicate parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a à peu près un mois, il a ouvertement dit lors d'une interview qu'il voulait rejoindre l'équipe du Barça, que le Barça c'était son club de cœur, tout ça. Il rêvait de jouer au FC Barcelone et bien sûr pour les supporters de l'Atlético, c'est pas du tout passé, même auprès de la direction. Maintenant il est écarté du groupe, il ne joue plus et on peut voir qu'il est dépité sur le banc de l'Atlético Madrid, hein. Le joueur Félix, c'est ça que je suis parti regarder ces derniers matchs, et ben en gros, regardez, hein, soit sur le banc, soit il a été blessé, ou soit sur le banc, même pas dans l'équipe, hein, c'est vrai que c'est compliqué. Le dernier match qu'il avait joué, ben, c'était plutôt avec la sélection portugaise, voilà, ça remonte au 17 juin dernier, où il avait joué 61 minutes de jeu. Sinon son dernier match en club, hein, ça a été 27, même 32 minutes de joué avec Chelsea, son ancien club. C'est vrai que du côté de l'Atlético, il n'a pas joué la moindre minute depuis son retour, comme Félix, même lors des matchs de pré-saison. Donc voilà, c'est très délicat et ça sent le départ. N'oubliez pas qu'après-demain, c'est la fin du mercato et ça sent le départ de Félix. Plusieurs options pour lui, hein. Je sais qu'il y a le Barça qui aimerait l'avoir. Il y a Al Hilal aussi qui souhaiterait l'avoir en prêt. J'ai même vu le Benfica qui souhaiterait un retour du joueur portugais. La FIFA va faire pression pour que Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football, soit banni du football pendant 15 ans. 15 ans qu'il ne puisse rien faire par rapport au foot. C'est que pour l'instant, il n'a toujours pas démissionné, mais voilà, ça prend une ampleur énorme, hein, bien évidemment. Et sa maman, qui est en grève de la faim depuis donc hier matin, au sein de l'église donc Pastora en Espagne, la mère de Luis Rubiales, Ángeles Pejar, déclare sa volonté de ne pas abandonner, quitte même à en mourir, tout simplement. Voilà, ça va très loin, hein. Elle a dit, hein, je serai ici longtemps que mon corps le supportera. Je ne m'arrêterai pas tant que Jenny Hermoso n'aura pas dit la vérité. Cela me dérange pas de mourir pour la justice. Mon fils est quelqu'un de bien et ce qu'ils font est injuste, hein. Donc voilà, ça part dans des scénarios complètement fous. Donc voilà, vraiment c'est fou, hein, cette histoire. Bref, en cas de défaite face au Paris Saint-Germain dimanche soir, l'entraîneur Laurent Blanc pourrait être viré de Lyon, surtout qu'après il y a la trêve internationale et Lyon aura quasiment 2 semaines pour trouver un nouveau coach. Donc il est vraiment sur la ligne rouge. En plus, ils reçoivent l'équipe du PSG, une grosse équipe, une équipe en forme, le PSG, alors que Lyon c'est totalement l'inverse. Pas le droit à l'erreur, hein. Il va falloir absolument la victoire s'il veut se maintenir au poste de coach, hein, Laurent Blanc, sinon il sera certainement licencié. Georges Mikotadze devrait bien signer du côté de l'Ajax Amsterdam contre 17 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Un accord est tout proche d'être trouvé sur le montant avec le FC Metz. Donc ce genre de Metz, ça va être un gros manque, hein, du côté de Metz, parce qu'il va bien aller du côté de l'Ajax. Il va passer aujourd'hui sa visite médicale et même être peut-être officialisé dans la journée aujourd'hui mardi. Et n'oubliez pas, la saison dernière avec 21 buts et 5 passes D, il avait été très important lors de la saison dernière, lors de la montée tout simplement de Metz en Ligue 1. Et cette saison, il avait déjà marqué 2 buts. Donc ça va être une grosse perte bien sûr pour le FC Metz avec le départ de Mikotadze. Mais bon, il le mérite, hein. Je pense qu'il mérite de jouer dans une équipe meilleure, hein. Pour moi, l'Ajax est meilleur que Metz. Donc voilà, il le mérite bien sûr. Le genre Mikotadze, et il n'y avait pas que l'Ajax, hein, qui était sur le coup, il y avait Lyon, le Stade Rennais et aussi Tottenham qui voulait le signer. Le genre Messin ne voulait que l'Ajax après avoir rencontré le directeur sportif de cette équipe de Amsterdam. Donc voilà, le deal est quasiment fait. L'officialisation est imminente. Ça c'est officiel, Timothy Castagne, un joueur belge, quitte Leicester et s'engage avec Fulham pour 4 saisons avec un montant avoisinant les 17 millions d'euros. Donc il quitte la 2e division avec Leicester et remonte en première ligue avec l'équipe de Fulham. Harry Maguire devrait bien rester à Manchester United. On a beaucoup entendu de rumeurs, hein, sur ce mercato. Un départ à West Ham qui n'est jamais arrivé. Il devrait rester du côté de Manchester United. Accord trouvé entre le PSG. Regardez, c'est Santi Aouna, donc Santi GFM, un journaliste sérieux, un fiable de foot mercato, qui disent accord trouvé entre le PSG et Francfort pour Hugo Ekitike. Voilà, il devrait bien aller du côté de Francfort, Hugo Ekitike. Paris a trouvé un arrangement avec le club pour un prix plus avantageux en espérant que Francfort en fasse de même maintenant avec Randal Colomoni, parce que le PSG, voilà, ok pour le vendre, mais maintenant le PSG, ils aimeraient que, voilà, dans le sens inverse, que soit ok maintenant à vendre Colomani
à Paris tout simplement. Il y a une chose qui est quasiment sûre, c'est que Hugo Ekitike devrait débarquer du côté de la Bundesliga. Malcolm, les gars, buteur hier avec son équipe de Al Hilal lors de la victoire 2-0. Il a fait la célébration à la Neymar. Donc Neymar qui est actuellement blessé. On sait que c'est un joueur de Al Hilal, hein. C'est peut-être le duo brésilien en attaque. Donc voilà, il a fait un petit hommage bien sûr à Neymar actuellement blessé. La dette des clubs de la Liga auprès de l'État espagnol est passée de 650 millions d'euros en 2013 à seulement 3 millions d'euros aujourd'hui. Hein. Donc c'est vrai qu'ils sont très bien, enfin ils ont réussi à gagner beaucoup d'argent, la Liga, parce que là ils avaient une énorme dette, 650 millions d'euros qui va à l'État, puis maintenant ils doivent seulement que 3 millions d'euros à l'État espagnol. On peut voir qu'ils ont largement réduit cette dette et pourraient même rembourser toute cette dette qu'ils ont depuis plus de 10 ans, peut-être l'année prochaine. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, la Liga qui a tout remboursé, l'argent qui devait tout simplement à l'État espagnol. Tiens, toujours en Espagne, et pendant ce temps-là, le Camp Nou s'est totalement métamorphosé, parce que le Camp Nou est actuellement en travaux pour la saison prochaine. Enfin, il sera prêt, la saison prochaine, le Barça pourra revenir dedans, mais il sera prêt à 100% en 2026, voilà, pour être plus clair. Donc actuellement, voilà, il n'y a plus de troisième étage, parce qu'il y avait un troisième étage normalement qui a été totalement démoli. Il n'y a plus de pelouse, il n'y a plus rien, plus de siège, parce qu'il est en travaux. C'est pour ça que le Barça joue actuellement du côté du stade Montjuïc. Record, Pepe rentre de nouveau dans l'histoire du football et devient le joueur de champ le plus âgé de l'histoire à avoir joué dans le championnat portugais à 40 ans et 183 jours. Il a été titulaire lors du dernier match du FC Porto. Il y a 40 ans et 183 jours, c'est le plus vieux joueur à avoir joué un match tout simplement dans la Ligue portugaise, le légendaire Pepe. Des nouvelles de l'ancien coach de l'OM, Jorge Sampaoli, serait sur le point de se faire virer de Flamengo. Il a déjà été viré de Séville il y a quelques mois et il pourrait se faire virer maintenant de Flamengo, son nouveau club. Son équipe est 4e du championnat brésilien et s'est récemment fait éliminer en 8e de finale de la Copa Libertadores, qui est la Ligue des champions sud-américaine. Donc voilà, à cause de ses mauvaises performances, il pourrait déjà être licencié. Officiel, la Cour d'appel fédérale de la Fédération italienne de football a réduit la suspension de l'ancien président de la Juventus, Andrea Agnelli, de 16 à 10 mois. Maintenant, il est suspendu que 10 mois. Enfin, 10, c'est déjà pas mal, alors qu'il devait être suspendu 16 mois. Il avait été suspendu après que la Juventus a été reconnue coupable d'avoir utilisé des transferts pour gonfler artificiellement son bilan. Voilà, donc une petite info concernant Agnelli. Tous les arbitres de la 4e journée en Ligue 1 a été dévoilé. Par exemple, le gros match à Lyon-Paris, ça sera Eric Wattelier qui sera l'arbitre de la rencontre. Si on peut voir tous les autres arbitres qui seront bien sûr au sifflet lors de cette journée de Ligue 1. Un journaliste, il a dit Lewandowski prime ou Benzema prime à Rio Ferdinand. Et Rio Ferdinand, l'ancien défenseur de Manchester United, il a dit Benzema, il était plus difficile à affronter que Robert Lewandowski. Question surtout orientée à ceux du siècle dernier, parce que c'est deux anciens joueurs qui sont plus en activité, qui était le plus fort entre Yaya Touré et Patrick Vieira pour vous. Donc c'est un sondage fait par BFootball. Donc Yaya Touré et Patrick Vieira, plus de 7400 votes, et la plupart ont mis de justesse à 53% pour Vieira et 46% pour Yaya Touré. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le prix maximum officiel hors VIP et plateforme de revente pour assister à des matchs à domicile cette saison 2. Donc il y a quelques jours, je vous avais montré les prix les moins chers, par exemple pour assister à des matchs de Première Ligue, où ça avait été Liverpool seulement 10 €, mais voilà, tu vois quasiment même pas le match, tu as un pylône en plein vent. Donc voilà, c'était les places les moins chères. Et là, les places les plus chères, donc à Liverpool, c'est 65 €, voilà la place la plus chère, hors VIP, voilà, hors loge, pour suivre une rencontre. On peut voir à Manchester United la place la plus chère officielle, je vous parle, pour suivre une rencontre, c'est 76 €. À Chelsea, c'est 283 €. La place peut-être la mieux située. Par exemple, là sur le stade où on peut voir le S de Chelsea en LED, donc c'est peut-être là les places les mieux situées, les plus chères, 283 € seulement pour regarder une rencontre. Donc voilà, c'est la place, le club qui vend, on va dire, les places les plus chères. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain After Zap Image. Bonne journée à vous et à demain.